Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et ça fait 3 fois que je le dis, je commence à saturer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'un update lecture. Donc de mes... Je vais pas dire mes 5 dernières lectures parce que c'est pas vrai. J'en ai eu d'autres après. Mais j'en ai présenté que 5. Voilà. Donc je vais commencer par le tout premier, ça serait bien. Voilà. Donc j'ai lu Kiman de Karen McManus, donc aux éditions Nathan, qui est un thriller. Et donc en fait dans celui-là il y a 5 élèves. Il y a 5 élèves qui vont se retrouver en retenue pour la même raison. Mais seulement il n'y en a que 4 qui vont sortir vivants. Donc Simon va mourir. Voilà, pas pendant l'heure de colle, mais il va lui arriver quelque chose pendant l'heure de colle qui fait qu'il va pas s'en sortir une fois arrivé à l'hôpital. Donc voilà. Et en fait, quand je l'ai lu, j'ai essayé de savoir. Tu vas coucher. Je suis dans la chambre. Vas-y. Donc j'ai essayé de savoir ce qui allait se passer, lequel des 4 autres avait fait ça et tout. Coucou. Et en fait, je m'attendais pas du tout à cette fin-là. Alors, autant j'avais des hypothèses et des hypothèses qui m'ont traversé l'esprit tout au long de ma lecture, mais alors celle-là, pas une seule fois. Mais vraiment pas une seule fois. Hein. Je sais pas pourquoi. Et en fait, quand je l'ai lu, j'ai fait... En fait, la fin m'a... Je vais pas dire qu'elle m'a choquée, mais je m'y attendais tellement pas qu'en fait, j'ai pas pu relire directement du livre. Il faut savoir que d'habitude, dès que je finis un livre, j'en enchaîne un autre parce que je tiens mon livre dans ma pile à lire, que j'ai pas le temps d'attendre 2-3 jours avant mes lectures, quoi. Donc là, j'ai attendu le lendemain ou le jour d'après pour commencer le suivant. Voilà, tellement je m'attendais pas à cette fin-là, quoi. Donc je vous le recommande énormément, ce livre. Et en fait, moi, j'avais lu ça parce que j'avais beaucoup entendu Agathe, donc de la chaîne YouTube Brunel. Je parle toujours d'elle, mais voilà. C'est sur elle, c'est surtout sur ces vidéos elle que je prends pour moi mes livres plus tard. Donc, elle en avait beaucoup entendu parler. Sa vidéo n'est, enfin, elle en a parlé surtout sur Instagram pendant sa lecture, qui elle l'a lu en anglais et sa sœur en français, si j'ai bien compris. Et donc voilà. Donc j'ai trop adoré. Je sais plus si c'est un coup de cœur, je pense pas. Mais dans tous les cas, j'ai énormément adoré. Comme d'habitude, on range directement le livre. Donc ensuite, j'ai lu Harry Potter et le prince de sang mêlé. Donc dans ce tome-là, on suit Harry qui rentre en 6e année. Et pour la 6e année, Rogue va devenir professeur de défense contre les forces du mal. Et Slughorn va reprendre son truc de potion. Donc en fait, avant la 6e année, il va passer les vacances d'été, une partie des vacances d'été chez les Weasley. Et voilà, et tout au long de l'année, en fait, il va se passer quelques petits trucs pas si importants que ça. Il va avoir des cours avec Dumbledore et tout. Mais c'est surtout à la fin qu'il y a le plus d'action. Voilà. Je vais pas vous raconter non plus tout ce qui se passe dans le tome 6 d'Harry Potter. Mais en fait, ça m'a fait comme le 5. J'ai eu envie d'ouvrir le 7 directement, mais je l'avais pas encore quand je l'ai eu terminé. Donc j'ai dû attendre. Mais là, je pense que le 7, je le lirai début juillet. Parce que j'en ai marre d'attendre. Et j'ai envie de terminer cette saga. Voilà, donc j'ai bien aimé mon tome 6. Enfin, mon tome 6. La saga ne m'appartient pas, mais vous m'avez compris. Donc j'ai adoré le tome. Donc je disais avant d'être coupée que j'ai adoré ma lecture du tome 6, que je continuerai volontiers cette saga, que j'ai hâte de continuer, et voilà. Je vais pas me répéter 36 fois. Hein. En plus, j'ai remarqué, je l'ai commandé sur Amazon, celui-là, parce que le tome 5, en fait, 1, 2, 3, 4, j'ai acheté en magasin, 5, 6, 7, j'ai acheté sur Amazon. Pas le 5 et le 6 en même temps, le 7 après. Mais en fait, les pages, elles sont un peu, vous voyez, on voit là. Elles sont pas toutes de la même taille, ça fait un peu con. Mais bon. C'est pas très grave. Oui, je range mon livre en même temps, hein, désolée, mais je trouve ça plus facile. J'ai ensuite lu un tout petit livre, mais vraiment tout petit, qui m'a pris une après-midi. Enfin, une après-midi, c'est parce que j'ai pas fait que ça. Donc j'ai ensuite lu Fille de la tempête de Béatrice Beauté, donc chez Casterman Épopée. Donc dans ce livre, ça raconte l'histoire de la ville d'Is. En fait, ça raconte l'histoire d'une légende, une légende bretonne, qui en fait, la légende raconte que 2 siècles après Jésus-Christ ou avant Jésus-Christ, je ne sais plus. Je crois que c'est après parce que ça parle du début de la religion. Voilà, donc je pense que c'est après. Où en fait il y a une île près de la Bretagne qui était reliée à la Bretagne en fait, qui a été enfouie, engloutie par les mers.
et que depuis ce temps-là, une sirène y vivrait. Voilà, c'est ce que dit la légende. Bon, là, c'est quand même romancé. Mais je pense que c'est à peu près ce qu'est raconté la légende. Je ne sais pas, je suis pas bretonne, j'avais jamais entendu parler de cette légende-là. Et j'ai bien aimé ma lecture, mais sans plus. C'est pas non plus quelque chose... En fait, si j'ai lu le livre, c'est parce qu'on me l'a donné. Mais je pense que de moi-même, j'aurais peut-être pas forcément été le prendre. Enfin, l'acheter. Mais dans tous les cas, j'ai bien aimé, donc on verra. On verra ce que ça donne. Donc je vais le ranger. Voilà. Ensuite, j'ai lu... La vidéo sera très courte, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de la saga Driven. Donc, rappelez-vous, dans le tome 1, on suit Riley et Colton. Riley qui travaille donc dans un refuge pour les enfants abandonnés ou maltraités, enfin abandonnés par leurs parents, donc qui n'ont plus de famille. Colton, lui, fait des courses de voitures. Voilà. Il est quand même mondialement connu, je pense. Et en fait, ils vont se rencontrer lors d'un gala de charité qu'elle va organiser afin de récolter des fonds pour le refuge, pour pouvoir améliorer la condition de vie des garçons, vu qu'elle a que des garçons, je pense. Enfin, c'est pas ses enfants, mais ils ont que des garçons dans le refuge. En plus, elle n'est pas tout seule à y travailler, mais voilà. Et donc, ils vont se rencontrer là. Ça va pas très bien se passer. Elle va pas non plus... parce qu'elle a un caractère assez fort. Donc, du coup, comme elle a un caractère assez fort, elle va lui faire comprendre que, voilà. Donc en fait l'auteur nous laisse avec un truc de malade à la fin du tome 1. Mais quand je dis un truc de malade, c'est vraiment un truc de malade qui moi m'a rendu presque folle, pour tout vous dire. Voilà. Donc voilà. Donc dans le tome 2, donc en fait dans le tome 2, on revit la dernière scène du tome 1, mais du point de vue de Colton, ce qui nous permet de comprendre pourquoi ce qui s'est passé dans le tome 1 est arrivé. Je ne vais pas vous raconter parce que voilà, ça serait vous spoiler. Donc voilà, donc on découvre. Et de là en fait on va suivre la suite de l'histoire avec Riley, avec Colton, etc. Et comme dans le tome 1, l'auteur nous laisse avec un truc de malade à la fin. Quand j'ai eu terminé le livre, je me suis dit, je tue qui? Je tue l'auteur. Et par contre, ce qui m'a un peu dérangé dans ce livre-là, c'est les fautes d'orthographe. Dans le tome 1, il y en avait très peu, elles étaient très peu visibles. Mais là, il y en avait quand même beaucoup plus. Ou par exemple, des fois, il y avait une action qui était mise, en fait, les dialogues sont mis par des tirets. Et parfois, il y avait une action qui était mise avec le tiret, le dialogue qui était sans tiret. Bon, on s'en sort quand même, mais je pense que en fait, ils ont juste fait un copier-coller de Hugo Roman. Voilà, au lieu de recorriger derrière. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, donc dans tous les cas, j'ai adoré. J'ai hâte de lire le tome 3 pour voir après la fin du tome 2. Mais apparemment, dans le tome 3, la fin est moins... On va dire qu'en fait, Driven, c'est une saga qui te fait vivre des émotions, 100 000 émotions à la minute. La colère, la joie, la tristesse, elle te fait pleurer, elle te fait rire. Et j'ai beaucoup plus pleuré dans ce tome 2 que dans le premier tome. Mais en même temps, je trouve ça un peu normal. Donc voilà. Donc je vais lire le tome 3 là ce mois-ci parce que je peux plus attendre. Voilà. Donc je vais le ranger. Voilà. Et donc le dernier livre. En fait, je pense que je vais vous présenter les 6. Parce que sinon la vidéo sera courte. Donc ça fera 6 livres comme l'an dernière. Donc j'ai ensuite lu Bossman de Vicky Land. Chez Hugo Roman. Et donc en fait dans cette histoire c'est Louise qui en fait est à un rendez-vous au restaurant, mais le mec est super chiant, il fait que parler de sa mère. Voilà, et en fait elle essaie de téléphoner donc à sa meilleure amie et coloc pour qu'elle vienne la sauver, en fait, qu'elle trouve une excuse pour venir la sauver. Et en fait c'est Chase qui va venir la sauver, donc qui va se faire passer pour un de ses... pour le mec qui a eu son tout premier baiser, etc. 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 Et donc voilà. Et donc ensuite, elle va découvrir que l'entreprise où... en fait, elle va le revoir plusieurs fois, elle va commencer à s'attacher à lui, mais elle va se rendre compte que l'entreprise où elle vient de trouver un boulot est son entreprise à lui. Et pour elle, c'est chose impossible de sortir avec son patron. Voilà. Elle refuse de sortir avec son patron, ce qui est compréhensible. Mais donc, lui est amoureux d'elle, elle est amoureuse de lui, mais lui a... Enfin, je dis pas qu'il est amoureux, mais on va dire que
avec ce qui s'est passé dans son passé, voilà quoi, on va dire que son passé, il y a une histoire dans son passé qui le hante, qui fait que il n'arrivait pas à tourner la page en fait, mais comme il l'explique, il avait juste pas trouvé la fille en fait. Voilà, il n'arrivait juste pas à trouver la fille qui lui arrivera à faire tourner la page, et quand il y arrive, il se passe une autre merde en rapport avec son passé, voilà. Et en fait, on pense qu'ils vont jamais finir ensemble, mais j'ai envie de dire que c'est Hugo Roman, et à part dans les livres, il y a plusieurs tomes, ben en général, là, c'est une bonne fin, en général. Donc j'ai bien aimé, voilà. En plus, je vais pas me plaindre, c'est un livre que j'ai en boîte à livres, donc ça m'a économisé 17 euros. Vous imaginez même pas le nombre d'économies que j'ai fait en trouvant des livres dans boîte à livres, quoi. Donc, je vais le mettre là. Et donc le tout dernier, celui-là je l'ai terminé hier soir. Donc, il s'agit donc du tome 5 de la saga After de Anatode. Et donc j'ai beaucoup plus aimé ce tome 5 que les précédents. C'est fou parce qu'en fait j'ai aimé le tome 1, le tome 3 et le tome 5. Mais en fait dans ce tome 3 on va toujours suivre Tessa et Ardyn, mais sur une plus longue durée. Et en fait il va se passer quelque chose. En fait ce qu'on découvre à la fin du tome 4 va les faire se séparer encore. Voilà. Je ne dirais pas ce qui se passe à la fin du tome 5, mais bon, c'est pas un spoil de dire qu'ils se séparent, hein, parce que Ardyn et Tessa, ils font que ça. Se séparer, se remettre ensemble, se rabiboucher, etc. etc., etc. C'est un peu redondant à force, mais on s'y habitue. Moi, je m'y suis habituée avec tous les tomes. Mais il va se passer quelque chose. Tessa va découvrir quelque chose qui fait que, bah, elle, de son côté, bah, déjà, il n'y a plus Ardyn dans sa vie, donc elle va devoir gérer tout toute seule. Voilà. Mais au fil du temps, elle va se reconstruire loin d'Ardyn, même si elle l'aime toujours. Et on va les découvrir, je pense, jusqu'à presque 20 ans plus tard. Voilà. Parce que des fois, on va faire des bonds de 2 ans, des bonds de 10 ans, etc. Moi, ça m'a pas dérangé. J'ai beaucoup plus aimé ce tome 5, pardon. Et j'ai bien aimé la saga. C'est pas une saga coup de cœur, mais j'ai bien aimé la saga. Et je pense que je m'achèterai donc les tomes de London. Donc London et Between. Et les tomes de Ardyn. Donc raconter du point de vue d'Ardyn, donc Before. Pour vraiment terminer la saga une bonne fois pour toutes. Et voilà. Voilà. Donc voilà, j'ai bien aimé. Et c'était le dernier livre que j'avais à présenter dans ce book haul, n'importe quoi, dans cette update lecture. Donc je vais vous remettre correctement. Voilà. Donc nous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Donc je sais pas si je la sors après mon book haul, ce qui ferait dimanche, ou après mon bilan, ce qui ferait le mercredi. Donc dans tous les cas, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!